La ville traversée par ses habitants est le théâtre de mémoire, d'imaginaires particuliers. Mêlée à l'histoire de chacun, elle a posé le long de nos parcours les signes d'itinéraires qui sont bien d'autre chose que de simples jalons. Ce sont parfois les repères d'une vie, ceux de rencontres, de rendez-vous, ceux d'évasion, de trajets obligatoires, de marches solitaires. Nous n'avons pas seulement parcouru la ville, nous l'avons vécue. Ses marques, bâtiments, angles et perspectives, probablement qu'on ne les voit plus. Et si un élément surprenant apparaît, quand survient l'inattendu sur notre chemin, le mouvement de nos pensées est interrompu. Le film, de nos habitudes, est suspendu. François de la Rosière dit que la ville elle-même est un théâtre et que le théâtre que l'on y fait transforme la ville. Et bien sûr, il sait de quoi il parle. C'est lui qui a créé le géant, la petite géante, le petit géant, les girafes et d'autres personnages et animaux articulés pour le Royal de Luxe. François de la Rosière est aujourd'hui le directeur artistique de la compagnie La Machine à Nantes. C'est là qu'il a développé ses projets. Les mécaniques savantes, par exemple, un bestiaire constitué de 2 araignées géantes qui rivalisent en volume et en déplacement avec les constructions alentours. Il a conçu et réalisé, en collaboration avec Pierre Auréfis, les machines de Lille, le grand éléphant, le manège des mondes marins, l'arbre aux héros. Le 13 avril prochain, l'association Maison de la Culture du Havre va accueillir François de la Rosière. Il sera présent à la 7e grande conversation et il aura carte blanche. À la bibliothèque Oscar Niemeyer à 18h30. Il nous montrera les merveilles mécaniques qu'il a créées. Il nous expliquera sa démarche artistique et son compagnonnage avec ses collaborateurs. Pour compléter ce que nous venons d'entendre, voici un extrait d'un texte de François de la Rosière intitulé « Rêver la ville ». Le théâtre de rue participe à changer la perception que nous avons de la ville. Celui que développe la compagnie La Machine repose sur l'apparition dans l'espace public d'une architecture monumentale actionnée, comme par exemple les mécaniques savantes à Liverpool, qui un matin s'est réveillé avec une araignée mécanique géante accrochée à un bâtiment du centre-ville face à la gare centrale. Son déplacement dans le centre-ville rénové a révélé à 400 000 Britanniques le nouveau visage de Liverpool. Nos spectacles de rue s'adressent à toute une ville. Les enjeux principaux sont la rencontre avec le public et la mise en valeur de l'espace public ou d'un projet urbain. La dimension monumentale de nos machines projette instantanément le spectateur dans une situation physique proche de celle d'un enfant qui voit ses parents comme des géants. Effectivement, ce sont des machines qui arrivent à un moment à prendre vie, en fait, à devenir vivantes. Dès qu'on les met en mouvement, dès qu'on les anime, lorsqu'elles se mettent en mouvement, elles deviennent pour nous un petit peu comme des êtres vivants. Je vous donne dès maintenant rendez-vous sur le site de l'AMCH, à la rubrique des spectateurs, où vous pourrez retrouver les propos de François de la Rosière et voir les photos des ateliers et des spectacles de la compagnie La Machine. Et je vous donne rendez-vous pour la 7e grande conversation, L'art dans les rues, la ville transformée, carte blanche à François de la Rosière, 18h30, le 13 avril, à la bibliothèque Oscar Niemeyer. L'entrée sera libre. À très bientôt.